les variables, il y a des grands types, quantitative, qualitative. Que ce soit quantitative ou qualitative, on peut toujours faire une représentation tabulaire. Maintenant, les représentations graphiques, ça dépend du type de variable. J'avais expliqué, par exemple, histogramme, on peut utiliser les variables quantitatives. Les diagrammes en secteur, ça c'est pour les variables qualitatives. Donc, c'est des exemples comme ça. Maintenant, si on est avec les variables quantitatives, on peut aussi calculer les paramètres de dispersion et les paramètres de tendance centrale. Donc, paramètres de tendance centrale, si vous vous souvenez, on avait vu, c'est moyenne, c'est la médiane et c'est mode. Donc, ici, l'exercice consiste à voir ces éléments. Par exemple, je vais changer, au lieu de dire calculer, oui, on a médiane, on a mode. Bon, je vais dire quelle est l'amplitude. Je vais changer l'amplitude. L'amplitude ou l'étendue. Maintenant, on sait que pour calculer l'étendue, c'est simple. C'est la valeur. L'étendue, oui, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, valeur maximale ici, en regardant, c'est 16. Valeur minimale, c'est 13. 13. Oui. Donc, ça me donne 3. 3. Donc, l'étendue, c'est 3. N'est-ce pas? Oui. Après l'étendue, on va enlever là. On va enlever maximal. Déjà, on a calculé. Maintenant, médiane. Médiane, qu'est-ce qu'on a dit pour calculer la médiane? Il faut arranger d'abord. Oui, du plus petit au plus grand. Voilà. Aha. Et c'est la valeur qui partage la série en deux. En deux parts égales. Maintenant, donc comment... Il y a des conditions aussi, si c'est pair ou impair. Exactement. Ici, on est dans quelle situation? On est dans pair. Pair, d'accord. Donc, on va faire, on va arranger rapidement. Et regardez, il y a 13 une fois, 2 fois. C'est ça, non? Oui. Après, 13 une fois. 14, 4 fois. 14, c'est 4 fois. Oui. Après? 15, c'est 3 fois. Après? 16 une fois. 16 une fois. Donc, on va dire que n est égal à... DK. Non, on va dire d'abord n est 10. Est pair. Oui, oui. Oui, n est C'est ça, non? Oui. Donc, n est égal à 2K. Ce qui entraîne que K est égal à n sur 2. 1 sur 2. Est égal à 10 sur 2. 5. C'est ça, non? Oui. Donc, K est égal à 5. 5. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, si K est égal à 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter. On va prendre les rangs K et les rangs K plus 1. Parfait. Rang K. Et K plus 1. Rang K plus rang K plus 1. Divisé par 2. Le tout divisé par 2. C'est ça. Donc, ça sera, le rang K ici, c'est 5, non? Oui. K est égal à 5. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est rang K. K plus 1 plutôt. Voilà, ok. C'est K plus 1. Ok. Professeur? Oui. Voilà, s'il vous plaît, je constate qu'il y a plus de 4 cas de 14. Hein, on a mentionné 14 jusqu'à 5 fois. Ah, donc on enlève. Regardez, moi, c'est... Alors que c'est plutôt 4 fois 14.
1, 2, 3, 4. Donc, c'est bon. C'est bon maintenant. Voilà. N'est-ce pas? Merci. Oui. Donc, on continue encore. C'est égal à... On compte les rangs. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 14. K plus 1, c'est combien encore? C'est 14. K plus 1, c'est les rangs 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour ce qu'on a arrangé là, c'est plus que 10, c'est 11. Ah bon? Attendez. 1, 2, 3, Parce qu'il y a, 4, 5, 6. il y a 15, 15, il y en a 3, mais vous avez 5 et 4. 4 fois. 15, c'est combien de fois? C'est 3 fois, vous avez mis 15. Vous avez mis 4 fois. Donc, Voilà, c'est bon. c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est bon. C'est ça, non? Oui. Donc, égal à 14. Oui, c'est ça. Donc, la valeur médiane, C'est 14. médiane égale 14. C'est compris? Oui, il y a une particularité dans la leçon. On dit que si les deux valeurs sont la même, donc ce n'est pas la peine de calculer. Vous prenez juste cette valeur. Oui, comme ça c'est normalement c'est ça. Maintenant, pour faciliter, il y a certains qui sont avec nous et peut-être ils n'ont pas suivi les cours. Donc, pour faciliter, ça donne les mêmes résultats, quoi. Donc, si vous trouvez que les rangs K et les rangs K plus 1, c'est la même valeur, donc la valeur médiane égale à K. C'est 14. N'est-ce pas? Maintenant, on vient à la moyenne. Moyenne, c'est comment? Moyenne, c'est somme des XI sur grand N. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Bon, sur Word, c'est difficile d'avoir les symboles. Je vais mettre somme des XI. Comment je vais les mettre? Sinon, la formule, vous le connaissez déjà. Somme, on les met en sigma, mais je vais chercher. Okay. Vous l'avez, les symboles. Je vais voir autre symbole. Voici somme. C'est ça, non? Insérer. Fermer. Donc, c'est somme des XI. XI divisé par N. Ça correspond à quoi? N est égal à combien ici? 10. N est égal à 10. Donc, on va faire d'abord somme des XI. Donc, 129. Quelqu'un a fait? Oui, 129. OK, parfait. Mais on va prendre pour faciliter aussi et la lecture, on les fait comme ça. On met ça, on les remplace par plus. Plus. C'est bon? Donc, somme de XI somme de XI égale 29. 100? C'est 143, 143. Ah bon? Oui, j'avais oublié un 14. Avec N qui est égal à 10. La moyenne égale maintenant 143 divisé par 10 égale 14,3. Maintenant, regardez, par exemple, ici, j'avais demandé donner les réponses à une décimale. Donc, c'est simple, un chiffre après la virgule. C'est ça, non? Donc, même l'étendue, vous allez ajouter 0,0. Médiane aussi, vous allez ajouter virgule 0. Donc, la moyenne, ça sera maintenant la moyenne égale 14,3. Il y a quoi encore derrière la moyenne? Il n'y a rien derrière.
Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein? Il y a l'unité. Hein? Ah oui, l'unité, oui. Il y a toujours l'unité. Maintenant, c'est l'écart type on va calculer. L'écart type, il faut la variance. Hein. Ah, c'est ça, moi. Donc maintenant, ces variances, on va calculer. Variance égale, c'est-à-dire vous prenez chaque élément. Moi, il a déjà. Est-ce que vous comprenez? Non. Ah bon? Vous avez oublié la formule? Est-ce que les gens peuvent fermer? Est-ce que les gens peuvent fermer leur micro? On entend très mal. Ah. Oui, la formule, c'est ça, professeur. Ça, c'est le numérateur. N'est-ce pas? Oui. D'accord, on les calcule ensemble. Professeur, au niveau de la deuxième parenthèse, là, c'est un peu décalé, là. Oui, j'arrive. Voilà. Donc, ça sera chaque élément moins la moyenne au carré. Ça, c'est le numérateur. Quelqu'un peut commencer à faire ces calculs-là? Donc, ça, c'est somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Somme des carrés des écarts. Professeur, bonsoir. Ça va? Oui, moi je vois un 3. Quoi. Où le 3 là, c'est quoi? Il y a 3 où? Ah, ok, je vais mettre. J'ai compris. Voilà. C'est juste des. Il y a un qui est dehors. C'est ça, non? Voilà, c'est ça même. Ok. Okay, maintenant, n est égal à 10. La variance égale somme des carrés des écarts divisé par n. Donc ça là, c'est appelé également somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne. C'est 8.1. C'est bon? C'est 8.1.
C'est 8.1. Où ça? Ouais. Les Ouais. numérateurs? Ouais. C'est sûr? Oui, c'est sûr. À moi, je ne vais pas vérifier les calculs intermédiaires. Hein. Oh, oui, non, c'est sûr. C'est 8.1. 8,1. Oui. Prenons 10. Divisé par n. L'autre n, c'est 10 aussi. C'est ça? Donc, la variance, c'est 0,81. C'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça, 0,81, c'est ça. Bon, moi, je vais vérifier de mon côté sur la base Excel. Professeur? Oui? Vous avez dit que c'était à 1 décimal, non? Oui, 1 décimal, d'accord, oui. Un chiffre après la virgule. C'est ça. Ok, merci. Bon, je vais vérifier après quand on finit là. Maintenant, vous faites la racine de ça, c'est l'écart type. C'est combien? 0,89. Écart type égale 0,89. 0,8. Bon, prenons 89. Sinon, la racine de 0,8, c'est 0, la racine de 0,8. Oui, ça donne combien? C'est 0,89. Ouais, généralement, si le chiffre est inférieur à 0,1, c'est ça, il donne. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Donc, pour l'écart type, on va prendre 0,89 quoi, pour ne pas que les gens comprennent que c'est l'autre aussi, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Ouais, je vais mettre ici des chiffres. D'accord. C'est bon pour l'exercice, hein? Oui. Des questions? C'est bon? Oui. Ok, on passe à l'exercice 2. C'est bon. Donc, l'exercice de regarder, c'est quoi? On vous demande c'est-à-dire, on cherche à estimer la proportion des diabétiques en population. Pour cela, on tire au sort 1750 sujets représentatifs de la population. Donc, sur ces 1750, 145 sont diabétiques. Estimer l'intervalle de confiance de la proportion d'hypertendus en population générale au C de 5%. Donc, on va partir. Comment calculer la proportion? Proportion des diabétiques. Comment on les calcule? 145 sur 1705. 145 sur 1750. Par 1750. Ok. Donc, ça donne combien?
On va pas multiplier par ça après. 0,082. 0,082. On va pas multiplier par ça après. Hein? Ce n'est pas à multiplier par ça après. Oui, on peut garder les deux situations. Je vais donner ça en pourcentage. Donc, si on le fait en pourcentage, c'est 8,2. C'est ça, 8,2%. C'est bon? Oui. Maintenant, comment calculer l'intervalle de confiance? Alpha est à 0,5. Pourquoi alpha est égal à... Oui, alpha c'est 0,5. Avec alpha à 5%. Oui. Z alpha est égal à combien? 1,96. 1,96. Z alpha égale 1,96. Oui. D'accord. Maintenant, quelle formule on utilise? P égale. 0. Hein? P égale. P égale quoi? P euro. Euro. Non, c'est P. Hein? C'est P. C'est pas euro. Hein? P égale à P plus ou moins. P plus ou moins. Alpha X. Z alpha, Z C'est alpha. ça? C'est ça, non? Z alpha. Oui, c'est ça. Ok, notre P, c'est combien ici? Plus ou moins Z alpha. P égale combien ici? 0,82. 0,0. Bon, vous avez le choix. Si vous prenez Si tu en prends 0, en pourcentage, c'est 8,2. On prend en quoi? En pourcentage, non? Oui. Non, alors non, on peut faire les deux, mais si tu fais les deux, tu dois garder la concordance. Bon, alors avec 100% quoi? 100%. Ah oui? Ok, donc ça sera 0. Oui. 0,82. 82. C'est ça, non? Oui. Maintenant, 1 moins P égale comme... J'ai pris 1. Oui, c'est 1 moins P égale combien? 1 moins 0,2. Ah bon, calcule. 1 moins P, c'est... Vous allez voir, dans les manuels, c'est Q aussi. 1 moins P est appelé Q. Ça fait combien? 0,91. 0,91. Ça fait 1 moins 0,082. On peut garder les mêmes chiffres là. Comme l'autre côté, on a 3 chiffres. Gardons 3 chiffres. Ça sera 8 à la 8. C'est bon? C'est 918 quoi. Ok. Maintenant, on fait notre calcul. Intervalle de confiance à 95% égale 0,082 plus ou moins Z alpha 1, plus ou moins 1,96. 16. Maintenant, c'est ça vous allez calculer. Ça sera difficile de le calculer comme ça. Voilà. Vous posez. Non, avec... attendez, je vais voir si je peux insérer des équations. Mais c'est... Le plus souvent, c'est difficile avec Word, quoi. Ah. Mais il faut faire les calculs à votre niveau. L'essentiel, c'est de connaître les principes. Si vous calculez... Il n'y a pas de problème. Attendez, on va faire comme ça. Les voilà. Regardez. Ça sera 0,082
multiplié par 0,918. C'est ça, non? Oui. Donc, vous allez me donner ces chiffres-là. OK. J'ai pu calculer pour la racine. Hein? Oui, OK. On va le faire simplement. Attendez, calculez ça d'abord. Gardez les chiffres. Voilà les chiffres là d'abord. Moi, j'ai eu 0,075. 65. 75. Voilà, 0,075, oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc maintenant, ça divisé par 10. Divisé par Ça 10. sera, oui, 0,075 divisé par 10. Ça donne combien? 0,0075. 10. Virgule. Professeur, Virgule 0 encore. Ici, les N, c'est pas 1750. 75. N n'est pas égal à 10. Hein? N, c'est combien? N, c'est pas 1750. Oui. Oh, oui. Moi, je l'ai compris avec les premiers. C'est combien? 1700. Non. 1750. 1750, quoi. 1750. OK, vous faites les calculs. Ça vous donne combien? 1700. 0,4043. Non. 4,2, hein. 4,285. Non, ça ne peut pas être 4. Le numérateur est inférieur à 1. Oui, c'est bien 4. C'est bien 4. Non, ça ne peut pas être ça. En tout cas, les calculs là. Il faut vous habituer à ces calculs. 0,080. Il ne sera pas mettre les formules avant de mettre les calculs là. On a déjà. Voici la formule. C'est ce qu'on a fait. Voici la formule. Ah, OK. Ouais, c'est pas ça la formule? Oui, c'est ça. On est en train de calculer ce qui est à l'intérieur de la racine. Professeur, oui, ça donne, parce qu'il y a moins 5. Hein. Il y a 4,30, mais à la fin, c'est E moins 5. Je n'ai pas compris. Oui. C'est 0. Professeur. 0,000. Voilà, 5 42. 0. Voilà, c'est ça. 42. 8. C'est ça, voilà. Non? Oui. Maintenant, c'est la racine de ça, vous allez calculer. Racine carré de 0,0000. Ça fait 0,0065. Ça donne 0,0065. C'est ça? N'est-ce pas? Voilà. Oui. Maintenant, votre intervalle de confiance, ça sera maintenant. Et regardez, ça sera 0,082 multiplié par 0,0065. Donc, c'est égal à... Vous allez me calculer les deux dernières là. 1,96 multiplié par 0,065. Ça fait 0,012. 0,012. Maintenant, enlevez ça de 0,082. Égal à 0,069. 0,069. D'accord, j'arrive. C'est 0. 0,69. 0,60. Oui, tiré. 69. Point virgule. Oui, maintenant vous Voilà, ajoutez encore.
Ça, c'est la borne inférieure. La borne supérieure, c'est 0,094. 0,094. C'est ça? N'est-ce pas? Voilà. La première, là, c'est Donc, 0,070. si on le prend en pourcentage, ça sera IC égale. L'autre là, le premier, ça sera 7%. Oui, ça sera entre 6,9. C'est 7 Projet, c'est 7 quoi? C'est 6,9%. Professeur. Oui. C'est 0,07 au lieu de 0,069. C'est 0? 0,07. Pourquoi ça? C'est ce que la machine donne. Oui, oui. C'est très clair même au 12 là. Les 12 moins 90 là. Ah oui, c'est 70, oui. Voilà, c'est 7. OK. Maintenant, ici, ça sera 7,0. Moi, j'ai calculé avec. Et 9,4%. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire les 8, là, quand vous prenez les 8, c'est ça. 8,2, ça, c'est la valeur. Avec une proportion de 8,2% de diabétiques, l'intervalle de confiance à 95%. Et c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant, vous êtes libre de le faire la manière là, que ce soit en proportion ou bien en pourcentage. De toutes les façons, ça donne les mêmes résultats. Mais si vous posez dès le début en pourcentage, la formule là, le 1 devient 100. Vous avez compris ça, non? Le 1, il va rester si vous gardez les non en pourcentage. Mais si c'est en pourcentage, le 1 devient 100. Donc, si vous faites l'erreur en prenant pourcentage de ne pas mettre 1 à 100, vous aurez un résultat biaisé. Professeur, j'ai une question. Oui. Est-ce que dans les calculs, il est possible de trouver des contextes où la valeur de la proportion sort de l'intervalle de confiance? C'est toujours, quand vous calculez l'intervalle, la valeur se trouve toujours dans l'intervalle. Donc, si vous êtes dans cette situation après les calculs, ça veut dire que le calcul n'a pas été bien fait. OK. Les paramètres dont vous calculez l'intervalle de confiance, ces paramètres vont se retrouver toujours dans l'intervalle de confiance. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est une source de vérification. Quand vous calculez, il n'est pas dedans, posez-vous la question. Par exemple, ce qu'on a fait tout de suite là, si vous ne mettez pas 1 ou 100, par exemple, en prenant avec pourcentage directement 8,2 là, si vous utilisez la formule et que vous gardez 1 au lieu de 100, ça sera des situations comme ça. Donc, ça vous pousse à réfléchir. C'est bon? Merci. Donc, pour la moyenne, ça sera la même chose. Ce qui peut changer ici, Z alpha. C'est-à-dire, on va vous donner ces situations-là.
Daddy n'est pas avec nous. C'est bon. C'est cette situation qui peut changer. Z alpha, si alpha est égal à 1%, on va vous donner la valeur qui correspond à Z alpha. Ou si c'est égal à 3%, on va vous donner la valeur de Z alpha. Donc, que ce soit moyenne, que ce soit proportion, vous utilisez la formule. C'est bon? Ça va? Oui. On peut avancer? Oui. Oui. Oui, on peut avancer. D'accord. OK. Maintenant, il y a un autre... Ça sera notre exercice. Oui? Des questions? Oui, dans l'exercice, il s'agit de la proportion des hypertendus. Oh, c'est hypertendu ou diabétique? Oui, oui, c'est hypertendu. Ça, c'est votre examen. L'examen, c'est hypertendu. Je l'ai modifié pour prendre diabétique. Donc, non, les chiffres diffèrent, ce n'est pas les mêmes chiffres. Oui, professeur, on comprend. Ah, les chiffres diffèrent. Oui. Et les Z alpha aussi diffèrent. Oui, diffèrent, oui. C'est bon? Oui. Maintenant, l'exercice 3, je pense qu'on l'avait déjà fait. Ça sera un rappel. Je vais vous rappeler pour la moyenne, quoi. Comment faire les tests de comparaison. Oui. Maintenant, on peut lire ensemble hein, l'exercice 3. Ça, vous avez déjà vu cet exercice. On a même corrigé. Oui. Est-ce que vous vous souvenez? On a corrigé cet exercice. On va juste reprendre. Oui. Pour vous expliquer encore. Justement. C'est ça. Oui. Maintenant, en lisant, c'est quoi? Ça sera comparaison de... C'est comparaison des pourcentages. Qu'est-ce qui nous pousse à dire que c'est comparaison de pourcentage? C'est deux variables qualitatives. Quelles sont les deux variables ici? C'est le tabagisme et le fait le poids de naissance. Comparaison de pourcentage. Un tableau de contingence. OK. Maintenant, ça sera variable X égale tabagisme. N'est-ce pas, non? Tabagisme. Maintenant, variable Y égale faible poids de naissance. À la naissance. Qui est variable X, c'est qualitative. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que c'est qualitatif? C'est pas numérique. C'est pas numérique. Parfait. Mais ça peut ne pas être numérique et ne pas être quantitatif. Bon, pour faciliter, c'est une variable quantitative. On le sait à travers les observations que la variable peut prendre. Par exemple, ici, on a 8 noms. 8 noms, c'est une variable qualitative, dichotomique ou binaire. Maintenant, faible poids à la naissance, ici, ça pouvait être une variable quantitative. Parce que quand on dit poids déjà, c'est une variable quantitative. Maintenant, le fait qu'on
a ajouté faible poids, ça veut dire à partir d'une certaine valeur, on va catégoriser. On va dire que à partir d'une certaine valeur, ça c'est faible poids. Au-delà, c'est normal. Maintenant, le fait qu'on a utilisé les réponses possibles oui, non ici, c'est devenu une variable quantitative. Donc, chaque fois que vous êtes amené à chercher une association entre des variables quantitatives, qualitatives, vous êtes dans cette situation de comparaison des pourcentages. Donc, comparaison des pourcentages aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous vous souvenez dans le cours, les tests qu'on fait, c'est les tests de KIDE. C'est le test qui est adapté d'abord. Les tests paramétriques pour comparer des pourcentages, c'est le test de KIDE. C'est compris? Maintenant, si ces conditions ne sont pas remplies, on fait recours à un test de Fisher. Donc, en reprenant l'exercice ici, c'était quoi? On voudrait savoir s'il y a un lien. Donc, chaque fois qu'on vous dit lien, association, lien ou association, ça revient à faire un test statistique. Que la variable d'intérêt soit comparaison de moyenne, comparaison de pourcentage. Quand on vous demande lien ou association, ça revient à faire un test statistique pour répondre à cette question. Par exemple, si c'était des variables quantitatives, on vous demande de chercher une association ou un lien, vous allez faire la corrélation ou la régression. Dans la corrélation et la régression, vous allez utiliser un test statistique aussi. C'est compris? Donc ici, on va déterminer d'abord la proportion de faible poids. C'est ce qu'on a fait. Chez les dames qui fument, c'est 25%. Ça, c'est compris quand même. Comment on calcule ça? On prend celles qui fument. La ligne des dames qui fument, c'est ici. Donc, il y a 25 qui fument sur un total de 100. Donc, ça fait 25%. Celles qui ne fument pas, il y a 5 sur 200. Donc, les voilà, ça c'est 2,5%. Déjà, en les voyant, on sait qu'il y a un écart. Mais cet écart, c'est... ça existe. Le hasard fait qu'il y a cette différence. Maintenant, nous, on va voir, est-ce que cette différence-là existe réellement ou bien si c'est dû au hasard? On les retrouve dans la nature, mais est-ce que ça existe réellement? Donc, si ça existe réellement, on va trouver cette différence-là. Différence statistiquement significative. Donc, on va utiliser nos étapes, comme on l'a dit toujours. Il y a d'abord formulation des hypothèses. Dans la formulation des hypothèses, c'est les deux éléments. Hypothèse nulle et alternative. Hypothèse nulle, on pose toujours les deux paramètres qu'on veut comparer. Ces deux paramètres sont égaux. Hypothèse alternative, on va chercher une différence. Ça peut être unilatéral ou bilatéral. Donc, on avait expliqué ça déjà. Hypothèse nulle, ici, on va dire que faible poids à la naissance chez les mères fumeuses est égal à la proportion de faible poids à la naissance chez les mères qui ne fument pas. Donc, on va écrire que P1 est égal à PD. Voici P1, c'est proportion de faible poids à la naissance. PD, ça, c'est ceux qui ne fument pas. Donc, on va dire qu'il y a une égalité entre les deux. À la fin du test, c'est cette égalité-là. C'est l'hypothèse nulle. On va agir sur l'hypothèse nulle. On va les rejeter ou on ne les rejette pas. C'est ça. Quand on les rejette, ça veut dire qu'il y avait une égalité. On les rejette, on accepte en ce moment. On ne va pas utiliser la terminologie acceptée, mais on dit on rejette ou on ne rejette pas. Maintenant, hypothèse bilatérale ici, nous, on a cherché seulement une différence. Donc, ça veut dire que c'est une hypothèse alternative qui est bilatérale. Si vous cherchez une supériorité ou une infériorité, ça veut dire que c'est unilatéral, c'est d'un seul côté. Nous, ça ne nous intéresse pas de chercher
d'un seul côté, nous, on va se dire qu'il y a seulement une différence. C'est pour cela qu'on a dit H1. H1, c'est alternative. H1, c'est hypothèse alternative. Je vais ajouter hypothèse alternative. C'est ça. Maintenant, on l'a cherché en bilatéral. Au risque alpha, on le considère que notre alpha est égal à 5%. Maintenant, on va voir quelle variable s'est adaptée à notre contexte. Quelle variable de décision? La variable de décision, c'est les tests appropriés au contexte. Je les reprends. On peut se retrouver devant comparaison de moyenne, comparaison de pourcentage, corrélation et régression. Maintenant, il y a même comparaison de médiane. Vous n'allez pas voir ça dans vos programmes. Maintenant, c'est le même principe de tests et statistiques qu'on utilise. À ce niveau, détermination de la variable de décision en fonction des éléments à comparer, vous allez dire quel test vous allez utiliser. Nous, on s'est dit qu'on est devant comparaison de pourcentage. Le premier test à utiliser d'abord, c'est le test de Kidde. Si les conditions ne sont pas remplies, on fait recours au test de Fisher. Dans certains manuels même, vous allez voir, il y a correction des tests de Kidde, correction des YAT. Maintenant, on reste dans la généralité d'abord. Nous, c'est les tests de Kidde. Les tests de Kidde, c'est ça qu'on va utiliser. Maintenant, voici la formule pour utiliser les tests de Kidde. Vous allez faire votre tableau de contingence. Les tests de Kidde, les voilà. C'est AD. Les valeurs que vous mettez, AD moins BC, le tout au carré, multiplié par grand N. N1, ça correspond à A plus C. N2, ça correspond à B plus D. T1, ça correspond à A plus B. T2, ça correspond à C plus D. Le grand N, c'est le total. Donc, reprenons ici. Peut-être vous allez comprendre. A c'est quoi ici? A, c'est 25. N'est-ce pas? B, c'est 75. T1, c'est 100. Maintenant, D, c'est 195. C, c'est 5. N1, c'est 30. Oui. N2, c'est 170. ND, c'est ça. Non, c'est ça ici, 170. 270. Voilà. Vous faites la... Oui, 270. Voilà. Maintenant, T1, c'est 100. 100. T2, c'est 200. 200. Le grand N, ça correspond à 300. À 300. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, vous allez utiliser cette formule-là. C'est la formule utilisée N1 fois N2 fois. Donc, vous allez calculer votre DDL aussi. DDL, c'est quoi? C'est nombre de lignes moins nombre de colonnes. Maintenant, si vous avez ce tableau à 4 cases, par défaut, les calculs, on les fait. DDL, ça va te donner 1. Il ne va pas changer. Si on a 4 entrées, DDL est égal à 1. Pourquoi 1? C'est nombre de colonnes. Et regardez, on a 2 colonnes. 1. Colonne, c'est comme ça. 1, 2. Ligne, c'est ici. Parallèlement, verticalement, c'est colonne. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait les calculs ici. Kidde, on s'est retrouvé avec 37,5. C'est notre valeur de Kidde. Maintenant, on a profité pour calculer notre valeur théorique. Valeur théorique, c'est de cette manière on va les calculer. Il faut juste utiliser la formule.
Voici la formule. Regardez, ici c'est grand N. On a juste changé pour ne pas mélanger parfois. Grand T ici, les voilà. Ça correspond à notre grand N. C'est l'une des conditions d'application pour utiliser KID. Il faut que la valeur théorique dans chaque case doit être supérieure à 5. C'est ce qu'on a fait ici. Pour calculer la valeur théorique, on prend comme ça. On fait le calcul comme ça. Ça, c'est N1, ça, c'est N2, ça, c'est N3, ça, c'est N4, ça, c'est grand T. Donc, voici la formule pour calculer la valeur théorique de cette case. Et voici la formule pour calculer la valeur théorique de cette case. C'est ce que vous allez faire. En faisant ces calculs, vous allez vous retrouver avec ces chiffres-là. Donc, regardez, dans chaque case, on a des valeurs théoriques supérieures à 5. Est-ce que vous avez compris? Comment on a calculé 10? Professeur. Hein? On reprend valeur théorique? Oui. D'accord, on va les reprendre. Oui, oui. Ça correspond à quoi exactement la valeur théorique? Valeur théorique, oui. Dans le test de KID, oui. C'est pour vérifier les conditions d'application. Ok. Maintenant, je vais vous donner la manière pour calculer la valeur théorique. Oui. Ça. Et professeur. Oui. Et concernant la valeur théorique là, nous voyons généralement dans les thèses, on se réfère à la valeur initiale observée. Non. Voilà. Non, il y a valeur observée, c'est ce qu'on regarde. Regardez, je vais venir, vous allez comprendre. Valeur observée. Je vais finir, après vous allez poser votre question. C'est ça. Ça, c'est valeur. Vous allez oublier cette formule maintenant. Ça, c'est pour calculer les KID. Vous avez compris ça? Ça, c'est pour calculer les KID. Oui. A, B, C, D. Ça, c'est compris, oui. Simple maintenant. Maintenant, ça, on appelle ça valeur observée. Les chiffres que vous avez ici, c'est des valeurs observées. Observées. Oui. Maintenant, pour calculer valeur théorique, vous allez poser que ça égale N1. Ça, c'est N1. Ça, c'est N1. Ça, c'est N2. N2. Oui. Ça, c'est N3. Ça, c'est N4. N4. Et ça, c'est grand T. Ok. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, comment on a trouvé 10 ici? C'est ça, on a fait le calcul. Voici les 10. Comment on a trouvé 10? C'est simple, on va appliquer notre formule. C'est N1. N1, c'est combien ici? C'est 30, non? 30, oui. 30 fois N3. N3, c'est combien? 100. 100. Oui. Divisé par grand T. C'est 300. Oui. Donc, ça donne combien? Donne 30. Ça donne? C'est 3300. Ça donne 10. 10. Donc, c'est ces 10 là qu'on a ici. Regardez. Voilà. C'est ces 10 qu'on a trouvé ici. Maintenant, c'est compris, oui. Donc, c'est ça, on a appliqué les formules pour chaque case. Okay. Regardez, on a calculé ici. Donc, valeur théorique, ça permet d'utiliser oui ou non les tests de KID. Si vous trouvez dans l'une des cases la valeur théorique est inférieure à 5, vous pouvez plus utiliser les tests de KID. Vous allez utiliser les tests de Fisher. Test non paramétrique. Okay, oui, qui est un test non paramétrique. C'est compris? Hein? Oui. Fisher, c'est un autre type de test. C'est un test paramétrique pour comparer. Les valeurs atteignent 5. Non,
les valeurs doivent être supérieures à 5 dans chaque case. C'est sa case. Ici, une case, 2, 3, 4. Et regardez, nous, dans notre situation, la valeur minimale, c'est 10. 10 est supérieur à 5. Donc, on peut utiliser les tests de KIDE. Mais professeur, dans la leçon, vous avez parlé de 30, non? Non, 30, ça, c'est comparaison de moyenne. Ah, OK. Ici, on est dans comparaison de pourcentage. Oui. Dans comparaison de moyenne, si N est inférieur à 30, on utilise les tests des students. Si N est supérieur à 30, on utilise les tests Z. N, c'est l'effectif là-bas. OK. C'est compris? OK. Maintenant, nous, on a fait ce travail-là. Regardez, on a dit la valeur théorique dans chaque case est supérieure à 5. Ou bien j'avais même écrit la valeur théorique est supérieure à 5. La valeur théorique est supérieure à 5 dans l'ensemble des cases. Donc, nous pourrons utiliser les tests de KIDE. N'est-ce pas? Oui. On peut utiliser les tests de KIDE. Donc, KIDE déjà, on avait trouvé que lorsque DDL, et regardez ces graphiques-là. On a dit à 0,05, 5%. Lorsque alpha est égal à 5%, on a DDL égal à 1, on a 3,84. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est ces 3,84 là qui sera notre zone de rejet. On va l'utiliser en fonction de 3,4. Donc, pourquoi on a rejeté l'hypothèse nulle ici? Parce que KIDE calculé est égal KIDE calculé égal. On avait fait le calcul, c'est combien? C'est 37,5. 37,5, je pense. 37,5. Oui, 37,5. Maintenant, nous, avec alpha, alpha égale à 5%. DDL égale à 1. J'avais déjà donné la formule de DDL, non? Oui. DDL, c'est nombre de colonnes moins nombre de lignes. Nombre de colonnes moins 1, nombre de lignes moins 1. Parfait, c'est ça. Avec DDL est égal à 1. Maintenant, notre KIDE est égal à 3,84. Maintenant, c'est 3,84. C'est ici, je vous montre ça. Et voilà. Regardez, c'est ce que j'avais expliqué ici. Ça, c'est la probabilité. Donc, regardez comment on a trouvé 3,4. Si DDL est égal à D, c'était 5,9. Ici, on a 3,4. C'est ici, on a 3,4. Maintenant, c'est à partir de 3,4, toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 3,4 vont se retrouver dans la zone de rejet.
Qui est calculé? Donc, la zone de rejet se trouve à partir la zone de rejet correspond à des valeurs de QD supérieures ou égales à 3,84. Ça veut dire quoi? Pour toute valeur de QD calculée, supérieure, c'est les valeurs, non? Supérieure ou égale à 3,84. On rejette l'hypothèse nulle. Ça, c'est compris? Est-ce que vous avez compris ça? Oui, c'est compris. D'accord. Donc, nous, notre valeur là, c'est 37,5. C'est déjà supérieur à 3,84. Donc, si c'est supérieur à 3,84, la conclusion, on va rejeter l'hypothèse nulle. Maintenant, si on rejette l'hypothèse nulle, on va calculer notre P. Pour calculer notre P là, P c'est quoi? C'est le degré de significativité. Pour calculer P, on revient encore dans notre table. On va chercher la valeur de QD qui est égale à 37,5. Donc, si je reviens, on va rester toujours dans la première ligne. La première ligne, parce que DDL est égal à 1. J'augmente, peut-être vous allez voir. Donc, je vais chercher la valeur de 37,5. Regardez, je suis à 5, 6, 10. Donc, c'est quelque part à ma gauche. Je ne peux pas retrouver la valeur. Mais ce que je sais que c'est inférieur à 0,001. N'est-ce pas? Voici 0,001. Donc, je vais utiliser maintenant. Parce que je ne peux pas retrouver la valeur dans la table. La valeur, c'est 37,5. C'est quelque part ici, mais c'est inférieur à 0,001. Donc, c'est ça la valeur de P dans mon exercice. On a vérifié, la valeur théorique est supérieure DDL. Conclusion, on rejette l'hypothèse nulle. Maintenant, calcul du degré, c'est P est inférieur à 0,001. C'est-à-dire 10 professeur, oui. Dans le tableau, c'est supérieur à 0,05, 0,1 ou bien c'est inférieur? C'est inférieur, c'est un lapsus. Ah. Non, je pensais que c'est supérieur. Non, je vais vous expliquer. Voilà, je n'ai pas bien compris. J'ai compris votre inquiétude. Ça, on a dit alpha. Alpha, c'est a priori avant de faire les tests. Maintenant, quand vous finissez de faire les tests, les P, ça c'est a posteriori, après les tests. Donc, alpha devient comme P ici. Vous avez votre QD. Votre QD, vous allez regarder la table. Ça, c'est la table. Vous êtes dans quelle situation? DDL est égal à 1, n'est-ce pas?
Donc, si DDL est égal à 1, vous allez chercher la première ligne. Votre valeur de KID calculée, c'est 37,5. C'est cette valeur-là que vous allez chercher. La valeur que vous allez chercher, dans la colonne là, en haut, vous avez alpha. Regardez, alpha c'est ici. 0,30, 0,20, 0,10. Donc, toutes les valeurs de KID qui sont là, ça correspond, si vous prenez DDL est égal à 5, vous avez KID calculé 9,236. Donc, votre P, c'est 0,10. Est-ce que vous avez compris ça d'abord? Oui. Oui, je comprends. D'accord. Maintenant, nous, dans notre exercice, notre DDL est égal à 1. Notre KID est égal à 37,5. Donc, je me mets dans la ligne DDL est égal à 1. Je cherche 37,5. Je sais que jusqu'à alpha égale à 0,01 ou P, je n'ai pas mon KID. Donc, mon KID, c'est un peu à gauche encore. Mais alpha diminue. Donc, ça veut dire que mon alpha, c'est inférieur à 0,01. Mon P est inférieur à 0,01. Pour KID est égal à 37,5. Je ne peux pas avoir la vraie valeur, mais je sais que c'est inférieur à 0,01. Et on sait que si c'est inférieur à 0,05, on va dire que le test est significatif. Il y a une différence significative. C'est ce que je vais vous faire comprendre ici. Regardez, on a dit calcul du degré de significativité de P. P est inférieur à 0,01. Je peux ramener ça en 10 puissance moins 3. Donc, très inférieur à 0,05 ou 5%, si vous voulez. N'est-ce pas? Oui. Donc, on conclut à l'existence d'une différence statistiquement significative entre la proportion de faible poids à la naissance chez les mères fumeuses et la proportion de faible poids à la naissance chez la mère non fumeuse. Donc, en conclusion, on va dire que le faible poids à la naissance est lié, parce que c'était ça. C'est lié à l'exposition au tabac pendant la grossesse. Le fait qu'on a trouvé une différence statistiquement significative, ça veut dire qu'il y a une liaison. Maintenant, je vous ai dit, l'épidémio statistiques sont un peu liées aussi. La matière fondamentale de l'épidémio, c'est statistique. Donc, le fait de dire qu'ils sont liés, ça vous permet de dire que c'est un facteur de risque. Le tabac pendant la grossesse est un facteur de risque pour faire faible poids à la naissance. C'est compris? Oui, c'est compris. D'accord. Parfait. Donc, regardez, on a une table de KID ici aussi. C'est la même chose que l'autre. On se met dans DDL est égal à 1. On va chercher notre... non, ça c'est table de KID. Oui, c'est KID aussi. DDL égale à 1. 6, on a 6 ici. Oui, mais maintenant, regardez, les alpha, là, c'est les mêmes tables. Hein. Mais l'autre côté, ça diminue, l'autre côté, ça augmente. C'est les mêmes, mais je vais vous donner juste une table à l'examen pour ne pas vous embrouiller. Voilà. C'est bon? C'est bon, vous avez compris? Oui, ça va, ça va. OK. D'accord. Donc, je pense on peut arrêter pour aujourd'hui. Hein. Vous avez compris ce qu'on a fait, statistiques descriptives, les intervalles de confiance, comparaison de pourcentage. C'est bon? Oui. OK. Donc, parfait. Je pense qu'on arrête pour aujourd'hui. Demain, on va essayer de faire une révision sur comparaison de moyenne. OK. Et on va clore ces chapitres de révision. Je vais vous renvoyer ça tout de suite encore avec le cours sur l'estimation. OK. C'est bon? C'est bon, professeur. C'est à 16h ou bien c'est 30 de 17h? Mais j'ai pas pu... Oui, je vais vous donner les formules pendant l'examen aussi. J'ai préparé les formules avec les sujets. OK. Oui, il y aura les formules.
Bon, aujourd'hui, je n'avais pas ajouté pour l'autre là. Pour les statistiques descriptives, mais tout ce qui est estimation, tout ce qui est comparaison de moyenne, j'ai mis les formules. Bon, si vous voulez statistiques descriptives, vous-même, vous pouvez avoir ça dans les... De toutes les façons, c'est un examen à distance. Vous avez accès à vos cours. Vous avez accès à vos documents. C'est clair? Donc, Demain, là, c'est à quelle heure? Hein, demain, bon, habituellement, c'était 16h30. Moi, je suis rentré à la maison à 16h30. Donc, j'ai pas pu... J'ai couru pour être ici à l'heure là. Donc, en conclusion, ça ne pas la disponibilité du professeur. Non, pas ça. Si vous voulez, on peut maintenir 17h. Voilà. Ah, mais 17h, c'est bon. On maintient 17h. Ok, on maintient 17h. Ok. Donc, merci à vous. Merci, professeur. Merci, Merci professeur. Bonsoir. Demain. Oui. Hervé, Oui, c'est comment? oui, ça va. Ça va bien, ça va longtemps là. Je viens d'arriver tout juste du village à Caille. Ah oui. Je suis arrivé tout juste et je me suis connecté Ah oui, pour suivre les cours. c'est ça. Hervé, ça va? Oui, ça Ok. va. Ah,